Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir le composant Toggle. Le composant Toggle, c'est le composant qui s'appelle UI Switch dans UIKit qui nous permet de pouvoir activer ou désactiver une fonction. Le but de notre exercice, ça va être de réaliser cette petite appli. Donc ça va être un petit formulaire qui va nous permettre d'afficher une section et la masquer en fonction. Sur le même principe que le slider, le toggle utilise un paramètre qui est de type bindable. Donc ça va être un booléen qu'on va mapper, qui sera connecté à notre composant graphique. Alors pour ça, on va déjà effacer cette partie. Et je vais taper toggle comme ça. Donc si j'ouvre la parenthèse, je vais avoir un programmateur ici qui va s'appeler isOn. Donc ce qui prend en paramètre un objet binding bool. Pour faire un binding bool, on va devoir créer ce qu'on appelle ici une propriété avec le préfixe @state qu'on met en privé. Ça, c'est des conventions hein, sur iOS. L'élément, vu qu'il est censé être à l'intérieur de la vue, on n'a pas à le modifier depuis l'extérieur. Donc, on va le mettre en privé. Et lui, je vais l'appeler le premier isOption activated. Je vais le mettre à false. Donc, comme je dois mettre un booléen, donc je vais pouvoir prendre seulement les valeurs soit vrai, soit faux. Et je vais, pour le connecter ici, une propriété binding, il faut toujours lui mettre le arrobas devant. Donc ça va permettre d'activer le lien. Et ici, dans la partie label, je vais tout simplement remplacer et renvoyer un texte à l'intérieur. Donc ici, et je vais l'appeler, je vais demander voir les options. Et si je fais ça, je relance, je résume le canevas, en fait, qui est la zone qui est sur le côté. Et je devrais voir mon toggle s'afficher ici. Là, on le voit, là, c'est cool. Pour un meilleur affichage, ce qui est aussi intéressant, c'est de pouvoir le mettre dans un composant qui s'appelle form. Le form, ça va être l'équivalent d'une liste qui va ressembler un peu à l'écran de réglage de l'iPhone. Et en le mettant en fait dans un form, du coup, ça va automatiquement rajouter des bordures sur le côté et le mettre dans une interface qui va plus ressembler à une application iPhone, hein, tout simplement. Maintenant que je viens de le lancer le live preview, donc à chaque fois que je vais cliquer sur le bouton ici, je vais pouvoir l'activer. Donc jusque-là, c'est bien, mais j'ai envie d'aller un tout petit peu plus loin. Ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de mettre dans une section, donc mon composant toggle ici, comme ça, la section, ça va me permettre d'afficher des séparations hein, visuelles. Et ce que je vais faire, je vais copier ma section ici et je vais la dupliquer. Je vais la dupliquer 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc ici, j'ai fait une copie parce que j'ai envie de pouvoir afficher. Si les options sont activées, je vais afficher le bloc du bas. Sinon, je vais tout masquer. Alors, comme je disais, chaque toggle doit avoir sa propre variable pour pouvoir justement gérer son changement d'état. Alors, ce que je vais faire dans l'exemple, je vais créer donc mes 4 autres. Alors, celui-là, ça va être, donc je vais l'appeler isFavorite activated. Celui-là, ça va être isTrash activated. Celui-là, ça va être isSend activated. Et ici, disturb activated. En gros, ce que j'ai envie de faire, c'est de pouvoir afficher une liste d'options. Donc, je vais déjà modifier. Ici, je vais mettre donc $isRage. Ici, ça va être $isSending. Send activated. Et l'autre, ça va être $isDisturb activated. Voilà, déjà, je vais avoir mes éléments qui vont être séparés.
Ce que j'ai envie de faire aussi, c'est que j'ai envie maintenant, dans la liste des options, pour qu'on voit maintenant comment on peut configurer, je vais, au lieu d'utiliser dans le label, je vais pouvoir envoyer une vue, hein. Je peux renvoyer ça aussi bien un texte une hashtag, une vstack. Je peux renvoyer ce que je veux, une image, etc. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, j'ai envie que ça ressemble un petit peu à un écran de réglage. Donc je vais utiliser une hashtag qui va nous mettre les éléments les uns à côté des autres. Et je vais commencer par mettre une image système. Les images système sont toujours celles qui sont dans les save symboles qu'on va pouvoir installer. Je vais remettre le lien dans la description de la vidéo. Et ici, je vais l'appeler Starfill. Ici. Donc Starfill. Et je vais mettre le texte qui va s'appeler tac tac tac. Ça j'enlève. Je vais appeler favori. Voilà. Donc je vais copier ça. Ici, ce sera trash.fil. Donc je vais l'appeler corbeille. Ici, ça sera paperplane. Et ça va être envoi. Et le dernier, ça sera moon.fil que je vais appeler ne pas déranger. Voilà. Donc, si je résume le canevas, je devrais normalement voir les différentes parties modifiées. Voilà. Donc, ce qui est cool, c'est que je peux personnaliser la vue qui est dans mon toggle grâce à ça. Donc, pour la première, voir les options, je peux juste renvoyer du texte. Et pour les autres, je peux mettre des vues, donc ici des hashtags, pour pouvoir afficher aussi bien l'image à gauche et le texte juste à droite. Et là, si je clique, alors il va falloir, alors ici, la petite subtilité, c'est qu'il faut que j'utilise, voilà. C'est pas is option activated, effectivement, j'ai pas changé ici, c'est is favorite. Voilà. Parce que vous voyez, si on ne change pas la valeur, elle va rester connectée avec l'autre élément. Donc c'est pour ça que chaque toggle doit avoir sa propre valeur. Donc là maintenant si je fais ça, voilà. Maintenant je vais avoir bien les éléments séparés. Donc ça va être très important. Ça c'est la première partie. Maintenant ce que j'ai envie de faire aussi, c'est je veux masquer ce bloc-là si les options ne sont pas activées. Donc ce que je vais pouvoir faire, comme ça correspond à cette section, donc moi je veux masquer cette section en fonction de l'état de isOptionActivated. Donc je vais faire ici, je vais faire un if isOptionActivated. Donc je vais entourer ça ici. Donc si l'option est activée, alors j'affiche ce bloc. Donc là ce qui va se passer, c'est que en revenant naturellement, à chaque fois en fait qu'il y aura une modification en fait dans l'interface, que c'est ça aussi qui est intéressant avec la state, c'est qu'à chaque fois qu'une des variable ici va être modifiée, la vue va se régénérer. Donc, si je clique ici, là, j'ai un effet qui est assez sympa où je vais pouvoir, si je veux voir les options, cliquer ici et afficher le bloc de la section ici. Donc, c'est très, très, très simple et c'est très dynamique. Donc là, maintenant, pour faire quelque chose d'un peu plus sexy, je vais ajouter des couleurs. Alors ici, je vais tout simplement ici lui donner une couleur. Donc je vais choisir ici et la couleur qui va m'intéresser, ça va être le foreground color. Donc ici, je vais mettre foreground color yellow. Je relance. Et si j'ouvre, je vais avoir en fait ici cette partie qui va être en jaune. Mais au lieu de tout mettre en jaune, je pense que je vais mettre juste l'image. Donc je vais mettre le foreground color ici sur l'image. Et là, j'aurai l'étoile qui va apparaître tout simplement en jaune.
Voilà. Donc là, je vais pouvoir mettre mon image en jaune. Et si je veux continuer à personnaliser, je vais pouvoir donner une couleur à chacune de mes images ici. Donc là, la poubelle, je vais mettre en rouge. L'envoi, je vais le mettre en bleu. Et le mode ne pas déranger, je vais le mettre en violet. Donc là, normalement, si je rafraîchis, voilà. Donc là, j'arrive à avoir une petite interface simple qui me permet de pouvoir customiser mon écran, réglage, aussi simplement que ça. Voilà. Donc maintenant, si tu veux plus d'informations, n'hésite pas à mettre un message dans les commentaires si tu veux en savoir un petit peu plus. N'hésite pas à t'abonner, hein, bien sûr, si c'est la première fois que tu viens sur la chaîne. Et n'hésite pas à laisser un commentaire, un petit pouce bleu sur la vidéo. Ça sera cool. En tout cas, merci d'avoir suivi. On a vu comment manipuler le toggle. Donc c'est un composant qui est très simple et qui nous permet de faire des choses qui sont assez puissantes et assez cool. On se tient au courant pour la prochaine vidéo. Merci, à tout, ciao.